Dévoiler les piliers du pouvoir, l'emprise de l'industrie pharmaceutique sur l'humanité. L'industrie pharmaceutique, présentée comme un phare du progrès médical, est accusée d'exercer un pouvoir incontrôlé qui menace le bien-être de l'humanité. Cet essai d'investigation dévoile les différents niveaux d'influence exercés par les géants pharmaceutiques, révélant un enchevêtrement d'incitations financières qui piègent à la fois les dirigeants, les professionnels de la santé et les régulateurs gouvernementaux. En suivant l'argent, nous découvrons une réalité inquiétante, les motivations du profit éclipsent souvent la recherche de la santé publique, mettant en péril la sécurité et l'intégrité de la pratique médicale. Le pouvoir d'influence. Les sociétés pharmaceutiques exercent une immense influence sur les décideurs et les institutions clés, exploitant leurs ressources financières pour façonner les politiques et les pratiques en leur faveur. Qu'il s'agisse d'efforts de lobbying ou de contributions à des campagnes électorales, ces entreprises déploient stratégiquement leur influence économique pour s'attirer les faveurs et garantir des positions avantageuses dans le paysage des soins de santé. Exemple, aux États-Unis, les sociétés pharmaceutiques dépensent des milliards de dollars chaque année en activités de lobbying visant à influencer la législation et les décisions réglementaires liées à l'approbation, au prix et à la commercialisation des médicaments. Cette influence s'étend au niveau de gouvernement fédéral et étatique, les législateurs étant souvent redevables aux intérêts de l'industrie. Complicité professionnelle médicale. Les médecins, vénérés comme gardiens de la santé publique, ne sont pas à l'abri de l'attrait de l'industrie pharmaceutique. Grâce à une combinaison de tactiques de marketing, d'incitation financière et d'éducation parrainées par l'industrie, les sociétés pharmaceutiques entretiennent des relations avec les prestataires de soins de santé, influençant subtilement les comportements de prescription et les protocoles de traitement. Exemple, des représentants pharmaceutiques se rendent régulièrement dans des cabinets médicaux pour promouvoir leurs produits, en proposant des échantillons, du matériel pédagogique et même des incitations financières pour la prescription de certains médicaments. De plus, les programmes de formation médicale continue, FMC, financés par l'industrie peuvent subtilement inciter les prestataires de soins de santé à privilégier les médicaments de marque plutôt que des alternatives moins chères. Capture réglementaire. Les agences gouvernementales de réglementation chargées de protéger la santé publique se retrouvent souvent prises au piège de l'influence de l'industrie. Les anciens dirigeants et lobbyistes du secteur pharmaceutique accèdent fréquemment à des postes de pouvoir au sein des organismes de réglementation, brouillant ainsi les frontières entre surveillance et défense de l'industrie. Exemple, la Food and Drug Administration, FDA, chargée d'évaluer et d'approuver les nouveaux médicaments, a été critiquée pour ses relations chaleureuses avec l'industrie pharmaceutique. Les cas de captation réglementaire, dans lesquels les responsables de la FDA ont des liens financiers avec les entreprises qui les réglementent, soulèvent des inquiétudes quant aux conflits d'intérêts et aux prises de décisions compromises. Suivez l'argent. Au cœur de la mainmise de l'industrie pharmaceutique sur l'humanité se trouve un axiome simple, suivre l'argent. Les motivations du profit imprègnent toutes les facettes du secteur, conduisant à des décisions qui privilégient le rendement pour les actionnaires plutôt que le bien-être des patients. Du prix exorbitant des médicaments aux tactiques de marketing agressives, la recherche du profit éclipse souvent les considérations éthiques et les impératifs de santé publique. Exemple, le cas tristement célèbre de Martin Shkreli, ancien PDG de Turing Pharmaceuticals, incarne la philosophie axée sur le profit de l'industrie. Shkreli a été largement condamné pour avoir augmenté de plus de 5000% le prix d'un médicament vital, le Daraprim, démontrant la volonté de l'industrie de donner la priorité au profit au détriment de l'accès des patients aux médicaments essentiels. Le coût humain. Même si les sociétés pharmaceutiques réalisent des bénéfices records, le coût humain de leurs actions ne peut être ignoré. La flambée des prix des médicaments, la surprescription généralisée et la suppression d'alternatives abordables contribuent aux inégalités en matière de soins de santé et sapent la confiance du public dans les institutions médicales. En fin de compte, le pouvoir incontrôlé de l'industrie pharmaceutique constitue une grave menace pour le bien-être collectif de l'humanité. Exemple, la crise des opioïdes, alimentée en partie par un marketing agressif et la prescription excessive d'analgésiques sur ordonnance par les sociétés pharmaceutiques, a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes rien qu'aux États-Unis. Le bilan humain de la dépendance, des surdoses et des communautés brisées nous rappelle cruellement les conséquences d'une influence incontrôlée de l'industrie.